Bonjour, je suis Monsieur Foalinglof René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, nous allons étudier l'environnement de développement ASP.NET et C#. En petit 1, nous allons voir l'installation de Visual Studio 2016. Vous pouvez utiliser Visual Studio Express, mais pour notre projet, il sera préférable d'utiliser Visual Studio Professionnel ou Premium. Lancez le CD et suivez les directives. C'est relativement simple, puisqu'il va installer tout ce dont il a besoin. Le framework et SQL Server, ainsi de suite. En petit 2, l'installation de l'Ajax Toolkit. L'installation sera effectuée au moment de son utilisation dans le chapitre Construction de la partie Éditeur, section Utilisation d'Ajax Toolkit pour afficher une boîte de dialogue. Maintenant, nous allons voir le TreeView. Ce composant qui était dans les premières versions un composant additionnel fait partie intégrante du framework depuis l'ASP.NET. Il permet d'afficher des informations hiérarchiques telles que des rubriques, des sous-rubriques, et nous l'utiliserons donc à cet effet. Il peut se construire avec des liens classiques, get, ou être utilisé avec des soumissions comme un formulaire post. On peut le paramétrer pour qu'à chaque clic sur une rubrique, la précédente se ferme, ce qui est plus ergonomique pour repérer l'information choisie. Il est aussi fait pour être redécoré et peut donc s'adapter à n'importe quelle charte graphique. Par contre, c'est la génération de tableaux. Table à la place de puce. LI, ce qui le rend relativement lourd dans une page. Il existe donc un adaptateur CSS créé par Microsoft pour régler ce problème que vous pouvez trouver ici. www.asp.net CSS ADAPTERS /TreeView.asp. De notre côté, nous nous focaliserons sur l'utilisation du composant dans son mode normal. À vous d'utiliser cet adaptateur si vous le souhaitez pour optimiser vos pages. J'en ai donc terminé avec cette partie sur l'environnement de développement ASP et je vous en remercie.